Ce matin du lundi 27 avril à Périgueux, devant le lycée Lorgaté, une quarantaine de lycéens ont décidé de faire un blocage, alors un blocage filtrant. J'ai en face Louis Peyrou et Elian Degaratz. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez organisé ce blocage. Quelles étaient les raisons et quel est le contexte aussi national? Louis Peyrou. Alors tout d'abord, donc c'est un blocage partiel, c'est-à-dire que c'est une manifestation d'occupation de l'espace public. Et de plus, les portes restent ouvertes aux étudiants, mais seulement à des heures précises. Les raisons sont que 4032 postes de professeurs ont été supprimés par la dernière loi du projet de loi des finances et que ces suppressions de postes conduisent à des classes de spécialité, donc c'est les classes par lesquelles nous passons le bac, à des classes de 35 alors que d'habitude nous sommes une vingtaine, ce qui donne des conditions d'apprentissage indignes. Et de plus, ça conduit à des classes tellement surpeuplées que les lycées ne sont plus sûrs de pouvoir accueillir leurs redoublants l'année prochaine dans leur propre lycée. Et quel est le contexte national? Donc, on a vu ce projet de loi de finances qui a fait des budgets vraiment à la baisse pour cette année. Et en Dordogne, il y a par exemple 19 classes qui vont fermer, 4 qui vont ouvrir certes, mais 19 classes qui vont fermer. Quel est le contexte au niveau national? Vous n'êtes pas les seuls à bloquer, Eliane? Du coup, il y a un mois, il y avait tous les lycées de Marseille qui bloquaient. Suite à un appel d'abord à un lycée, puis ça a été reconduit par le point levé à un niveau plus national. Et il y a besoin de ce blocage parce que c'est aussi suite aux événements politiques. Donc on a vu par exemple les gouvernements succéder à partir de Bayrou, puis le Cornu 1, le Cornu 2. Des décisions démocratiques qui n'ont pas été, des élections qui n'ont pas été respectées. Et c'est tous les services publics qui sont supprimés. C'est comme une sorte de génération sacrifiée, on dit, une génération abandonnée. Est-ce que vous vous sentez dans ces mots? Sacrifier, non. Utiliser, oui, par contre. Parce que on voit bien que là, actuellement, on nous donne le minimum syndical, c'est un bien grand mot, mais vraiment juste de quoi survivre pour après pouvoir produire. Donc en fait, on devient plus le supplément de la machine pour la faire tourner et en gros des machines à fric qui sont là pour certaines personnes. De la chair à patron. Ok, plus d'argent pour les écoles, mais de l'argent pour les armes. Exactement. C'est bien triste. Pour les entreprises privées surtout. Avec la guerre en Iran, la guerre en Liban qui continue, un nouveau porte-avions qui va être construit. Donc de l'argent il y en a et finalement il n'y en a pas dans l'éducation pour former une nouvelle génération et aller vers des solutions plus paisibles et bonnes pour tout le monde. Le bien commun, là c'est plutôt le fric d'abord, d'après ce qu'on lit des actions gouvernementales en tout cas. Est-ce que vous appelez plus de blocage par exemple pour vraiment qu'on arrête ce système? Nous appelons pas à des blocages complets parce que cela conduit donc à des violences et nous ne souhaitons pas encourager à la violence, mais à des manifestations, oui, parce que même si les lycéens ont l'impression que leur lycée est petit ou qu'ils n'ont pas d'importance dans la grande machine de l'éducation, eh bien un lycée, plus un lycée, plus un lycée, plus un lycée, plus on est de lycées qui manifestons, plus on se fait entendre. Par le passé, ça a fonctionné. Il y a eu beaucoup de mouvements lycéens qui ont fait démarrer des mouvements sociaux. On peut penser par exemple au contrat première embauche que le gouvernement souhaite remettre aussi sur le tapis, qui avait fait bloquer, mais déjà entre les années 2000 et 2010. Et puis ici à Périgueux, il y a eu Xavier Darcos, ancien maire de Périgueux, qui avait fait une loi aussi sur l'éducation, qui avait fait bloquer pas mal de lycées en France en 2007-2008, en pleine crise des subprimes aussi, donc crise financière, qu'on va retrouver prochainement dans les prochaines années si on écoute bien toutes les inquiétudes de Frédéric Lordon, de certains économistes. Donc l'avenir n'est pas tout rose, c'est le moment peut-être de bloquer à qui on s'adresse. Nous adressons à tous les lycées de France. Nous n'allons pas appeler les collèges ou les écoliers parce que tout simplement c'est trop dangereux, mais c'est peut-être un peu tôt pour eux. C'est tôt, oui, effectivement. Mais les 4032 postes, effectivement, c'est des postes dans toute la France et qui sont supprimés. Et donc, c'est pour cela que nous adressons aux lycées de toute la France.
Moi, je voulais dire autre chose aussi, c'est que moi, du coup, personnellement, je m'adresse à tout le monde, parce que c'est pas juste avec des manifestations lycéennes qu'on va faire changer les choses, qu'à tout moment, ils peuvent utiliser leur surarme civile pour quelque chose de plus global, qu'il faut arrêter de poursuivre dans l'individualisation de la société, on n'est pas tout seul. Il y a énormément de personnes qui profitent du fait qu'on ait l'impression d'être tout seul, qu'il faut s'organiser et qu'il faut reprendre le pouvoir en quelque sorte, peu importe le moyen. Et surtout, alors, c'est aussi une guerre de l'information, donc il faut partager aussi ces informations pour essayer que ça se propage, que la lutte continue. Là-dessus, au niveau de la guerre de l'information, il n'y a qu'à regarder ce que CNews produit et tous les autres médias comme Blast ou Le Canard Réfractaire qui sont en opposition à ce genre de discours. Et Radio Nova aussi. Radio Nova, bien sûr, avec Guillaume Meurice et son émission à écouter. Merci à tous les deux. Merci. Nous vous remercions.